Alors, Moré Berabotaï, la question qu'on a traitée hier et que je voudrais compléter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est comment cuisiner le premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour. Eh bien, c'est assour de cuisiner le premier jour pour le deuxième jour, car comme vous le savez, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Yom Tov Minatora. Le deuxième jour, c'est un jour que les Chachamim ont rajouté en plus par rapport à des raisons circonstancielles de l'époque du Beth Amikdash. Mais maintenant, nous le savons, que ces 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme un Yom Tov, et donc on n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit le premier jour pour le deuxième jour. Alors, dans quelle mesure on aurait des tolérances? Première possibilité, c'est de cuisiner une grande marmite, par exemple pour le repas de midi du premier jour, en mettant une quantité très importante qui suffira pour les 2 jours. Par exemple, il veut préparer pour le midi du premier jour et pour le soir du deuxième jour. C'est permis. Pourquoi? Étant donné que mettre une marmite sur le feu, c'est une seule action. Bien qu'il y ait à l'intérieur beaucoup de quantité, une quantité inutile pour le premier jour, mais ce n'est pas grave. Il faut juste ne pas le dire. Il ne faut pas dire avec sa bouche en disant « il y a dans cette marmite la quantité double parce que je voudrais cuisiner pour maintenant et cuisiner pour ce soir ». C'est assourd de le dire. Pourquoi c'est assourd de le dire? Parce que c'est un zilzoul dans le premier jour. C'est un manque de respect du premier jour, comme si tu préparais le premier jour pour le deuxième. D'ailleurs, même Shabbat, on a une halakha qui dit que quelqu'un qui fait la sieste, parce qu'il a l'intention de voyager, Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, il doit prendre l'avion très rapidement, alors il veut être en forme, il se dit, je ne veux pas être fatigué pendant le voyage, je vais dormir la Shabbat après-midi. C'est assourd de dire, je vais faire la sieste Shabbat après-midi pour avoir des forces, Motsai Shabbat pour voyager. C'est assourd. Le fait de dire ça avec sa bouche, en disant qu'il prépare Shabbat des forces et de l'énergie pour un jour de Hol, en soi, c'est un manque de respect du Shabbat. Donc pareil, le premier jour de Yom Tov, qui est Minatora, de Rosh Hashanah, il va dire, je cuisine une grande quantité parce que j'ai l'intention de me servir de la deuxième moitié du contenu de la marmite pour le deuxième jour. En soi, c'est un zilzoul, il ne faut pas le dire. Tu as le droit de le faire. Autre cas qu'on peut imaginer. La personne, elle cuisine une grande marmite pour le deuxième jour et il prend juste une boulette. Il dit voilà, tu as vu? Et je me suis servi le premier jour. Et oh, on voit très bien que cette marmite, tu l'as entièrement utilisée pour le deuxième jour. Simplement, tu as voulu nous donner l'impression que tu avais déjà utilisé le premier jour en prenant une petite boulette. Est-ce que c'est permis ou interdit? Alors, après le repas de midi, c'est assourd, formellement. Avant le repas de midi, c'est-à-dire que j'ai fait ça avant même d'avoir commencé à préparer le repas de midi, c'est permis. Certains interdisent. Celui qui veut s'appuyer sur ceux qui autorisent le peuvent. Ceux qui veulent s'interdire, eh bien, kol ha-mahmir tavo alav beracha. Il vaut mieux éviter, mais sinon dans l'absolu, puisque il est encore dans les préparatifs du repas de midi, ça passe comme étant une préparation pour midi. Ça ne se voit pas qu'il a préparé pour le soir, d'autant plus qu'il a goûté, et en plus, c'est à l'heure où il prépare pour midi. Autre question, est-ce qu'on a le droit de faire sortir du congélateur des aliments congelés l'après-midi pour le soir? Par exemple, il y a des barquettes de poissons, des barquettes de poulet, de boulettes, il a ça au congélateur. Il fait sortir et il met sur la plata. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça sur la plata? Je n'ai pas le droit de mettre sur la plata l'après-midi, Rosh Hashanah, le premier jour pour le soir. Pourquoi? C'est une préparation et on a déjà dit qu'on n'a pas le droit de préparer. Est-ce que j'ai le droit de faire sortir au moins du congélateur et laisser à l'extérieur? Alors,
il y a une mahloket entre le Mishnah Brura et Rav Ovadia Yosef Zatzal. Rav Ovadia Yosef Zatzal permet à n'importe quel moment de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas une vraie achana. Tu fais sortir du congélateur, c'est comme si tu prends ce verre qui est là et tu le poses là. Ah, il décongèle tout seul. C'est pas actif, tu es passif. Dans le sens où il y a deux choses. Il y a chauffer, il y a décongeler. Quand tu chauffes, tu crées une situation nouvelle. C'était froid, tu as chauffé. Ou bien par exemple, quelque chose qui était liquide, tu veux le mettre au congélateur, tu veux faire des glaçons. Tu n'as pas le droit. Premier jour pour le deuxième jour. Si tu t'en sers le premier jour, le Rav Ovadia Yosef, il permet de faire des glaçons même Shabbat. Alors si tu t'en sers Shabbat, très bien. Tu t'en sers Yom Tov, très bien. Mais tu le fais le premier jour pour le deuxième jour, ça c'est une préparation. Tu as créé une situation nouvelle. C'était liquide, t'en as fait un solide. T'en as fait un glaçon. Ça c'est assourd. Mais faire sortir du congélateur et ça dégèle tout seul, là c'est pas considéré comme une action active. C'est passif. Tout seul ça dégèle. C'est la nature. Alors le Rav Ovadia Yosef permet à n'importe quel moment de l'après-midi. Tandis que le Mishnah Brura dit que non, il faut le faire obligatoirement très tôt. Très tôt, c'est-à-dire par exemple après le repas de midi. Tu peux faire sortir du congélateur. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu pourras en profiter pendant l'après-midi. Ça aura le temps de décongeler. Tu pourras manger l'après-midi. Deuxièmement, tu le fais les tzorech mitzvah. Pour la mitzvah de Seroudat Yom Tov, car le deuxième jour aussi c'est une mitzvah de faire une Serouda. Troisièmement, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne pourras pas le faire le soir, car si tu ne vas pas décongeler maintenant, le soir si tu vas devoir attendre jusqu'à ce que ça décongèle, tu pourras attendre. Voilà pourquoi on autorise de décongeler. Tout ça, on l'a déjà vu hier. Alors maintenant, je voudrais parler de réchauffer sur la plata. Je pense d'ailleurs que c'est comme ça que les femmes font. Elles préparent avant Yom Tov déjà des barquettes toutes prêtes, avec des aliments déjà tout prêts, qu'elles mettent au congélateur. Ensuite, elles mettent à réchauffer sur la plata. On vient de le dire qu'on n'a pas le droit de mettre sur la plata le premier jour, pendant l'après-midi, pour le soir. C'est assourd. C'est une hachama. Question, est-ce que ce serait permis, par exemple, après la shkira? Vous savez qu'entre la shkira et Tzet HaKochavim, en général, on considère qu'on a une demi-heure. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le vrai calcul de combien de minutes y a-t-il entre la Shkia et Tzet HaKochavim. Dans l'absolu, c'est 13 minutes et demie. Ici, on ne sait pas exactement, on fait 20 minutes. On est mahmi, on fait 30 minutes. Alors voilà, depuis le coucher du soleil jusqu'à Tzet HaKochavim, une demi-heure. Est-ce que pendant cette demi-heure, j'ai le droit de mettre la barquette glacée, congelée, que j'ai sortie du congélateur, et de la mettre sur la plata? Là, je vais réchauffer. C'est pas juste laisser décongeler. C'est mettre sur la plata. Ou bien même si c'est pas congelé, c'est froid, je voudrais mettre sur la plata. On vient de dire que avant le coucher du soleil, c'est assaut. Ça s'appelle une préparation du premier jour pour le deuxième jour. Question, est-ce que après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, c'est permis ou interdit? Je vais gagner une demi-heure. La dame, elle dit, son mari revient de la synagogue, bientôt, elle veut gagner une demi-heure. A-t-elle le droit? Réponse, ça dépend de la nature du plat. Est-ce qu'il est solide ou liquide? S'il est solide, c'est permis. S'il est liquide, c'est interdit. Pourquoi? Parce que nous savons que Yesh bishul ahar bishul belah. Lorsqu'un aliment est déjà cuit, il ne peut pas recuire.
Mais ça, on le dit pour les Sfaradim que pour le solide. Pour le liquide, lorsqu'il a refroidi et que tu le réchauffes, c'est comme si tu l'as cuit à nouveau. Yesh bishul, ahar bishul, belah. Donc maintenant, c'est quoi cette période-là qui est entre coucher du soleil et sortie des étoiles? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Ben Hashemashot. Ça fait Yom, ça fait Laïla. Donc il est possible maintenant que il fait jour et tu es en train de cuire ce liquide quand il fait jour pour la nuit. Eh bien ça fait que des oraïta. Assour de cuisiner le premier jour pour le deuxième jour. Le premier jour de Yom Tov, tu as le droit de cuisiner. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Mais uniquement pour Yom Tov. Tu n'as pas le droit de cuisiner Yom Tov pour le lendemain qui est un jour de Hol. Or, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le Yom Tov Minatora. Le deuxième jour, Minatora, c'est un jour de Hol. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? À l'heure du Safek, à l'heure où tu as un doute, est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit? Tu vas cuire à ce moment-là du liquide. Même s'il avait déjà cuit avant. Mais on a déjà dit qu'un liquide qui a refroidi, si tu le réchauffes, ça s'appelle le cuire. Tu n'as pas le droit de cuire Yom Tov pour après Yom Tov. Et de ce fait, c'est interdit. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ce laps de temps s'appelle Ben Hashmashot. Tu n'as pas le droit de réchauffer un plat liquide où il y a une majorité de liquide. Car une majorité de liquide, c'est comme si c'était entièrement liquide. Qu'est-ce que tu aurais le droit de faire dans un cas extrême? De réchauffer du solide. Et même s'il y a un peu de liquide dedans, on va d'après la majorité. Comment? Le congelé est solide, mais la partie qui est, comment on appelle ça, un glaçon. Un glaçon, c'est liquide, mais qui est congelé. Ça ne s'appelle pas solide. Ça, c'est pour réchauffer. Alors, vous l'avez compris que on aurait le droit de mettre que du solide. Et comment ça se fait que du solide, j'ai le droit de mettre? Pourtant aussi, c'est un safek. Écoutez le hidouche. C'est que shvut, beben hashmashot, les tzorech mitzvah, mutar. C'est quoi cette formule? Shvut, les tzorech mitzvah, beben hashmashot, mutar. Ça veut dire préparer simplement, sans faire de melacha. Juste prendre ça et le mettre ici pour du premier jour au deuxième jour. D'accord? Qui est-ce qui a interdit de faire des hachamot? C'est les hachamim. Je ne parle pas d'une melacha. Une melacha, de faire le premier jour de melacha pour le deuxième jour, ça c'est Asur Minatora. Car l'autorisation des préparatifs culinaires, que la Torah a dit, c'est pour manger le jour du Yom Tov, pas pour le lendemain. Je parle juste des préparatifs autres qu'une melacha. Qui a interdit cela? C'est les hachamim. Comment ça s'appelle, toutes les interdictions rabbiniques? Elles portent un nom. Ça s'appelle Shvut. Shvut beben hashmashot, étant donné que ben hashemashot, c'est un zman de Safek Yom, Safek Laïla, c'est pas sûr qu'il est Yom Tov, peut-être c'est déjà la nuit. Alors ça devrait être permis. Comme j'ai un doute, alors on dit comme ça. C'est Assour, même ben hashmashot. Mais si c'est les tzorech mitzvah, hachamim ont interdit. Ça fait que des rabbanan, la kula, les tzorech mitzvah. Le shvut, l'interdiction de préparer le premier jour pour le deuxième jour, quand ce n'est pas une action de melacha, c'est juste un mouvement qui n'est pas une action de melacha. Qui est-ce qui a interdit? C'est les hachamim. Eh bien, ces mêmes hachamim ont autorisé de le faire dans ce laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot. Entre la shkira, le coucher du soleil, et Tzetakochavim, la sortie des étoiles. Et donc, je répète, si j'ai une barquette d'aliments solides, même s'il y a une minorité de liquide, j'aurai le droit de la mettre sur la plata après le coucher du soleil, même avant la sortie des étoiles, lorsque je n'ai vraiment pas le choix et que je sais que ça n'aura pas le temps de réchauffer si j'attends la sortie des étoiles. La dame, elle se dit, je sais que mon mari ne va pas tarder à arriver et il va trouver le plat froid, ça ne va pas lui plaire, il ne voudra pas attendre et tout ça, alors elle aurait le droit de mettre ça après le coucher du soleil, dans la mesure où c'est solide, ou majoritairement solide, mais pas une soupe, pas quelque chose de liquide, ou majoritairement liquide, parce que là, ce serait un vrai bichoul, qui est Asur Minatora,
de faire pendant Yom Tov Rishon pour le Yom Tov Sheni. Et comme Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laïla, tu ne peux pas prendre le risque dans une période de Safek de Oraïta, la Chumra. Voilà les amis. On a passé en revue ce qu'on a vu hier et on a rajouté un petit ridouche.